Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme vous avez pu le voir sur les premières images, aujourd'hui, en ce jeudi 9 mai, on a débuté les foins. Donc on a fait quelques parcelles de foin et là on a commencé nos grosses parcelles de luzerne. Donc cet après-midi, je me suis occupé de faucher 10 hectares avec l'ensemble le McCormick et les deux faucheuses Pottinger, ou bien Pottingre comme vous voulez. Donc voilà, pour commencer, juste derrière moi, on a la parcelle de luzerne. Je vous mets quelques plans au drone et après je vous reprends pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la faucheuse et puis la mécanique, comment ça se passe. Voilà, je vous reprends juste, j'ai oublié de vous expliquer le fonctionnement de la faucheuse. En fait, vous expliquez aussi, on a une petite spécificité, donc je vous le fais après coup, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est le dessous de la faucheuse. Bon, vous allez pas très bien voir, c'est un petit peu sombre. Donc voilà, on a plusieurs coupoles avec des lames qui du coup s'occupent de couper la luzerne ou le foin, ça dépend ce qu'on fauche. Le but de ce conditionneur va être d'écraser la luzerne, tandis que les autres conditionneurs sur les autres faucheuses, c'est un petit peu plus différent que ça. Et puis auront plutôt pour but de couper le fourrage. Donc voilà, cette faucheuse est spéciale et équipée pour couper la luzerne. Et pour la faucheuse avant, c'est exactement le même fonctionnement. Voilà, donc du coup demain je serai absent toute la journée. Ce qu'on fait habituellement pour la première coupe de luzerne, c'est qu'après avoir fauché, on va passer un coup de pirouette. Donc je dis pendant que la luzerne est encore verte, comme ça va nous permettre de gagner un jour de séchage. Elle va mieux pouvoir sécher en étant éparpillée plutôt que d'être en tas. Donc le lendemain, on va préparer le giro double, on va faire des petits andins et puis pour que le fourrage puisse mieux sécher. Et voilà, du coup derrière moi il y a mon père qui a pris le relais. J'ai fait juste avant le champ de 10 hectares. Donc j'en ai eu pour à peu près je crois 3h30, 4h de temps. Enfin presque toute la matinée. Et en fait derrière moi je vous ai même pas présenté, on a l'ensemble Landini et Pottinger. Donc du coup on a notre Landini Alpine 75 accompagné du giro double Pottinger qui fait, si je dis pas de bêtises, 6 mètres de large. La petite spécificité avec ce tracteur, c'est qu'on a une prise de force proportionnelle. Donc en fait c'est la prise de force qui va tourner en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur. Donc ça nous permet de garder quand même un maximum de feuilles sur cette luzerne qui, je le rappelle, les feuilles sont les protéines, qui est, ce que je rappelle, la nourriture qu'on va donner aux vaches. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est que je vous emmène un petit coin en cabine avec moi et on est parti. On est reparti, on a pris la place. Je mets un petit peu de gaz à main. Ici, la luzerne, elle a l'air assez sèche, mais en dessous, si je retourne, c'est encore très humide. Alors, on voit les feuilles encore très vertes et puis on sent au toucher que ouais, c'est humide. On pourra pas botteler si c'est humide comme ça.
Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, normalement aujourd'hui en bottle. Pour commencer la journée, je vais détacher le landini ainsi que le gyro double. Et ensuite je vais crocher la pirouette. Voilà, juste une petite précision, j'ai pas été très clair avec vous. On a fauché du foin et de la luzerne. Durant tout le début de la vidéo, on s'était occupé de la luzerne et maintenant on revient sur du foin. Ensuite on repart sur la luzerne. Bon voilà, on a accroché l'alpine et maintenant on va passer la faneuse. Bon voilà, du coup je vous reprends. En fait j'ai même pas eu l'occasion de vous filmer quelques plans, même à la GoPro. J'ai dû faner à peu près 1 hectare et demi, donc je pense que ça valait pas la peine. Du coup maintenant on va décrocher la machine et après je vais aller voir le père. Bon allez, avant d'aller voir mon père, je vais juste vous présenter la machine Landener Rock de 3 mètres qui se met à l'avant du tracteur. Donc en fait c'est un Landener à tapis. Le fourrage monte avec le pick-up doucement et puis ensuite est dirigé avec le tapis qu'on peut régler soit pour aller à droite soit pour aller à gauche. Et cette machine, comparée à un Landener classique, ne ramasse pas les cailloux et avec ce système on évite de trop abîmer la luzerne. Bon allez, cette fois on va au champ, c'est parti. Voilà, donc on voit que 3 mètres devant ça fait quand même large pour les petites routes, c'est assez étroit par là. Bon voilà, derrière moi il y a mon père qui est en train de passer le retourneur d'Andin. C'est une machine assez spéciale que vous avez jamais vue sur la chaîne. Cette machine a été importée du Canada. C'est pour cette raison qu'elle est un petit peu différente et qu'on peut pas trop la retrouver en Europe. Du coup voilà, c'est bon, on a bientôt terminé le dernier champ de luzerne qui nous restait à faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le roc et le retourneur d'Andin. Le but c'est vraiment d'aller chercher la luzerne verte en dessous et de la retourner. Voilà, normalement vous avez vu 2 carrés de luzerne dans notre parcelle. Et pour ceux qui se demandent en fait à quoi ça sert, je vais vous expliquer. C'est les personnes qui ont découvert qu'on avait des oiseaux, une race d'oiseaux assez rare en Suisse. C'est des bruants proyers. Il y a à peu près une centaine de couples en Suisse et ils ont découvert qu'il y avait plusieurs couples qui se logeaient dans notre luzerne intensive. Et du coup on leur a laissé 2 carrés de 30 mètres par 30 mètres. Je crois que les experts disaient aussi qu'il y avait un nid dans un des carrés. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça et on se reprend pour la suite de la vidéo. Voilà, donc début d'après-midi, comme vous avez pu le voir sur les images au drone, on a commencé à indéner. Je sais pas si vous entendez, ça craque un petit peu sous la main, c'est parfait. Donc on est prêt pour botteler en tout cas les foins. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais aller rechercher le roc, l'endéneur à tapis. Et puis je vais gentiment commencer à rendoubler les luzernes. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Bon voilà, maintenant on se retrouve avec le McCormick et le roc. Ce qui est important à faire, c'est de sentir le fourrage. Si on sent qu'il est humide, bah, ça va servir à rien de botteler. Si on sent qu'il est sec, enfin je sais pas comment vous dire, c'est au toucher et aussi au craquement un petit peu. Si je mets mes mains en dessous, là ça a l'air d'aller. Il y a juste un bout qui est un peu mat ici. Regardez, ici c'est une tige. Elle est pas craquante. Je peux la plier comme ça et elle va pas craquer, tandis que normalement bah, ça craque. Je sais pas si vous entendez.
Ouais, c'est censé faire ce bruit. Le but c'est qu'on ait le moins d'humidité dans la luzerne possible parce qu'après le problème c'est qu'elle va mal se garder. Donc l'objectif maintenant c'est que je mette une ligne de luzerne sur l'autre vu que cette partie du champ est assez sèche. Et il y a mon père juste au loin qui est en train de botteler avec le Landini 5H et l'ancienne botteleuse New-Holland. Je vous avoue même que pour cette vidéo c'est un petit peu compliqué parce qu'on est dans le rush, on est les deux avec mon père et on essaye de faire le maximum de luzerne possible. Mais du coup la problématique c'est que je peux pas vraiment prendre le temps de filmer. J'ai essayé de faire quelques plans au drone à droite, à gauche. Donc sûrement que vous aurez pendant la vidéo quelques voix off pour vous expliquer un petit peu mieux. Si j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à me le faire part dans l'espace commentaire. Ça sert aussi à ça. Et je remercie d'avance à ceux qui le feront. Regardez, le ciel il vient de là et il vient contre nous. Regardez juste le ciel à ma droite. Là je pense que niveau météo ils ont pas beaucoup de chance. C'est impressionnant comment la météo peut être des fois tellement localisée. Bon allez, on est parti. Le tracteur il est plein de poussière. Après les foins il va avoir le droit à un bon coup de Karcher. Et puis ça typiquement c'est le genre de système, c'est le système D. Mais alors c'est tout ce que ça va au final être le système définitif. Non en vrai honnêtement j'ai la manette du tracteur qui arrive pas à se bloquer. Et donc voilà j'ai juste pris un élastique, j'avais pas le temps de regarder plus que ça. Donc voilà on a fait un petit peu le point. Honnêtement on va pas réussir à tout botteler ce soir. Il nous reste encore à réindéner. Et puis ça sert à rien de vouloir insister et avoir de la mauvaise marchandise. En revanche demain lundi il fera normalement assez beau. Donc on compte sur ça pour terminer la luzerne qui va nous rester. Donc maintenant je m'en vais direction avec le McCormick. Je vais crocher la botteleuse Pottinger et on va botteler avec les deux machines. C'est parti. Voilà, un des soucis de la presse, c'est pas qu'elle soit compliquée à attacher, mais faut avoir fait des études toute sa carrière pour savoir comment la monter. Je vous assure, c'est l'outil de la ferme le plus dur à monter. La prise de force, c'est super compliqué, elle est super lourde, elle tombe dessus. Les tuyaux hydrauliques, en veux-tu, en voilà. Non, honnêtement, je rigole un petit peu. Cette presse, mis à part ça, c'est une presse superbe. Elle est super bien pour la luzerne, elle bourre jamais pour l'instant. Puis on a un débit de chantier fou avec. Mais par contre, à l'attacher, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, je peux vous dire qu'on en a du débit de chantier. Du coup, je vous disais, le père est juste au loin là. On est en train d'avancer le maximum. Le but, c'est de terminer ce qu'on a indéné. Au moins, ce serait une chose de faite. Et voilà, je suis bien content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est lundi. Il a fait assez beau toute la journée. Aujourd'hui, le McCormick, on peut dire qu'il a fait des heures. Il a préparé la terre pour le maïs. Donc, je dis pour le semis de maïs après le colza. Et puis il a passé dans des heures à tapis aussi toute la journée. Et puis là ce soir je reviens du travail, il est accroché. Et puis il y a mon père juste au fond là-bas, je sais pas si vous allez voir. Aussi derrière moi il annonce pas du beau temps. Donc le fourrage a pu sécher, on est à 2. Il nous reste je pense à peu près 2-3 hectares à botteler. Et puis après on a terminé, donc on est parti. Voilà, j'ai pas trop pu vous reprendre, le drone n'était pas chargé malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Là, on est en train de terminer la dernière petite parcelle qui nous reste, il y avait juste le détourage à faire. On l'avait pas fait hier soir parce que le foin était trop humide. Je vous mets à l'écran le nombre de bottes qu'on a fait sur cette coupe. Donc on va juste le calculer et puis comme ça vous savez combien on a fait de bottes. En bref, j'espère que cette vidéo un peu plus différente de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.